Terres, Joseph John Gouté, Chief pour être plus précis. À Bamenda en particulier, on le voit à la une de Cameroun Tribune, le média capitaux public qui a capturé cette belle image. Le Premier ministre vêtu des EPI, d'un EPI, entendez équipement de protection individuelle au cœur, bien installé, non pas dans sa voiture de fonction, mais dans un engin lourd qui venait alors de finir la route Bamenda, un axe qui permet de relier deux régions stratégiques, l'Ouest et le Nord-Ouest. Alors pourquoi ce déplacement est si important? Parce que le Nord-Ouest compte et il faudrait qu'on le martèle. D'ailleurs, dans le 11, il y a le régime en place, le gouvernement qui veut rappeler aux populations de cette région qu'elles ne sont pas oubliées par le chef de l'État et que les projets structurants qui se développent à travers le territoire national, le Nord-Ouest, justement, n'en est pas exempté. Quand bien même celui-ci, la région justement le Nord-Ouest, quand bien même celui-ci continue à vivre des heures un peu troubles et un peu sombres causées par les attaques à répétition des sécessionnistes. D'ailleurs, c'est sous fond de ville morte que le Premier ministre s'est déplacé sur cette terre riche, cette terre bénie d'ailleurs, mais qui continue à faire l'objet de convoitises et même de velléités sécessionnistes. Au fond donc de rassurer la population du Nord-Ouest que vous n'avez pas été abandonné par le chef de l'État, l'Écho emboîte le pas à Cameroun Tribune ce matin pour rappeler tout le bienfait ou tous les avantages que tirera la population du Nord-Ouest à travers ce nouveau tronçon routier qui vient donc d'être inauguré. Oui, c'était hier, mercredi 17 septembre 2025, à l'occasion de cette visite inaugurale qui a permis au Premier ministre, accompagné du ministre des Travaux publics, de tâter du doigt les réalisations offertes par le chef de l'État qui viennent cocher donc la case de ce projet structurant. C'est désormais validé. L'Écho a choisi pour photo d'illustration ce matin cette route à peine inaugurée, donc flambant neuve. Vous le voyez, le bitume est tracé. C'est un linéaire bidirectionnel qui veut dire qu'on monte et on descend. Et ça, forcément, ça vous fait penser à quelque chose. Le citoyen, ce matin, revient sur les implications plus économique de cet axe routier. D'ailleurs, il en parle comme étant un axe stratégique, car faut-il le rappeler, la région de l'Ouest et la région du Nord-Ouest sont deux viviers importants de bassins de production. Avec cette route qui passe, je pense que l'argument, si ce n'est le dicton, va prendre tout son sens. Le développement suivra forcément avec le ravitaillement à la fois de la région de l'Est et la région du Nord-Ouest de ces produits intéressants, mais qui, puisque désormais reliés au grand réseau national, au grand réseau routier national, pourront desservir d'autres localités au-delà même de ces deux régions stratégiques. Inauguré par le Premier ministre, ce n'est pas non plus anodin, car il portait la voix du chef de l'État. Je l'ai dit d'entrée de jeu, le chef de l'État qui continue à réaffirmer tout son soutien à cette région, à réaffirmer toute l'affection qu'il a pour les populations et partant le développement, l'amélioration de leurs conditions de vie, ce qui passe par l'amélioration notamment de ces routes. Celle qui nous intéresse ce matin, c'est celle de Bamenda. Un autre facteur qui entre en ligne de compte dans l'inauguration de cette route, comme je le disais, c'est sous fond de tensions sécessionnistes, sous fond de ville morte même, que la ville de Bamenda en particulier a accueilli son fils, le Premier ministre du Cameroun. Et désormais, cet axe routier dont la construction s'est faite sans anicroche prouve que au moins il y a des avancées sécuritaires dans cette région, car les travaux, je le disais, ont été effectués du début jusqu'à la fin sans interruption, ou du moins sans interruption due aux attaques sécessionnistes. D'où le titre choisi par Mutation ce matin, la route Bamenda, ça roule en paix. Car derrière cette route, et c'est le messager qui en parle, il se cache autre chose, au-delà des avantages économiques, au-delà de tout ce qu'on vient de citer en termes de plus-value que cette route apportera, c'est surtout la route de l'espoir. L'espoir que la région de l'Est, du Nord-Ouest se relèvera après avoir été victime, d'ailleurs c'est toujours encore un peu le cas, de ces différentes attaques qui l'ont privé à la fois de ses fils, mais également qui ont causé un véritable retard de développement par rapport
aux autres régions. C'est une route pour l'espoir qui permet également aux populations de cette région de se dire que le bout du tunnel, cette fois-ci la sortie de cette crise est en vue. C'est enfin cette route de l'espoir qui permet d'entretenir les espérances qu'une fois encore le Nord-Ouest pourra se relever et donc repartir de plus belle comme il le fit avant les années de braise, avant que la crise ne s'y dévoile dans cette région et partant dans la région juste à côté, la région du Sud-Ouest. Allez, de façon plus étendue, puisque nous sommes dans le registre de l'économie, on va ouvrir les pages de l'économie ce matin qui revient sur un problème lancinant qui jusqu'ici n'a pas encore trouvé de véritables solutions endogènes et inclusives. Il s'agit du financement des projets structurants à l'intérieur des pays de la CEMAC. Le quotidien de l'économie ce matin nous rappelle que malheureusement, malgré tous les efforts qui ont été mis en place jusqu'ici et les stratégies qui ont été pensées et tentées, les pays de la CEMAC, le club des 6 continue à jouir et à être dépendant, malheureusement, on l'a dit, des financements extérieurs avec à grand taux, et ça c'est pour le déplorer qu'on le mentionne, de plus-value, de redevabilité. La grande majorité des financements sont accordés par les institutions de Bretton Woods, entendez la Banque mondiale ou le Fonds monétaire international. On s'est déjà largement étendu sur les effets pervers qu'ont ces institutions lorsqu'elles prêtent de l'argent aux pays africains. Pour l'heure, la CEMAC n'a pas d'autre voie de sortie. Pratiquement 60% de ces financements, en ce qui concerne les projets intégrateurs ou alors les projets à l'intérieur de chaque pays, sont jusqu'ici dépendants de ces institutions internationales. Une addiction qu'il faudra réduire et les moyens pour le faire sont déjà connus. On parle de modèles en termes de levée de fonds institutionnels, de levée de fonds nationaux. On parle du modèle du Faso qui actuellement fait fureur du côté du Burkina Faso. Des investisseurs à la fois nationaux mais également ceux de la diaspora ont mis la main à la pâte de manière à aider le gouvernement à lever des fonds souvent propres qui permettent de développer le pays et partant, ils rentreront forcément dans leur investissement une fois que les projets qu'ils ont mis en branle pourront prendre leur vitesse de croisière. Donc la situation ce matin, alors que s'ouvre cette journée du jeudi 18 septembre 2025, c'est que la CEMAC est encore profondément addictée aux financements qui viennent de l'extérieur. Les chefs d'État étaient en conférence, étaient en conclave il y a quelques semaines. L'un des défis majeurs, on le disait encore hier, c'était la sortie du franc CFA, car cette monnaie de flicage participe de la détérioration, si ce n'est de la dégradation du pouvoir d'achat. On va dire, le fait de ne pas avoir notre indépendance monétaire contribue justement à cet esclavagisme économique qui nous maintient encore pieds et poings liés à la mamelle nourricière du Fonds monétaire international ou encore de la Banque mondiale. En politique, Maurice Kamto parle aux autres candidats. Depuis sa démission du Manidem, avec ce que certains ont qualifié d'un cynisme aberrant, le professeur Maurice Kamto, ex-turiféraire du régime, ex du Manidem, ex du MRC, mais de toute manière en route pour le MRC une fois encore, a donné de la voix. D'ailleurs, c'est son exercice préféré depuis quelques semaines. Il a une pensée tous les jours et la pensée d'il y a quelques jours, c'était le rassemblement. Pas démocratique du peuple camerounais, que non, le rassemblement des différents candidats. Alors, en mots simples et en mots fermes, le jour justement lui donne la parole et relaie quelques-unes des pensées qu'il a partagées à l'endroit de ceux qui constitueront désormais le seul espoir de changement. Et il les appelle, eux, à la responsabilité et au patriotisme. Alors, c'est assez intéressant que ce soit lui qui appelle les autres au sens du bien commun, en disant qu'ils devraient faire taire leurs intérêts personnels et penser d'abord peuple, penser d'abord Cameroun. Et certains de lui rétorquer: et toi alors? En tout cas, pour le cas de Émergence, qui reste également sur cette même actualité, l'appel de Maurice Kamto se fait vibrant aux 11 candidats. Il faut rappeler que depuis quelques jours, le rout de certains candidats chez Maurice Kamto s'est fait vif et s'est fait fréquent. Il n'a pas encore reçu tous les 11, mais les uns et les autres semblent aller quêter, si ce n'est ses hauts et bons conseils, si ce n'est un mot d'ordre qui peut-être ne viendra pas, car plus hypothétique que ça,
on meurt. De toute manière, la nouvelle expression parle d'une interpellation pure et simple. Oui, le professeur Maurice Kamto s'adresse directement aux 11 candidats. L'objectif, dit-il, est de battre le RDPC, de virer littéralement le locataire des taudis et de mettre un terme à ce régime qui, pendant, il le précise, près d'un demi-siècle, a martyrisé les Camerounais. Sans oublier, s'il faut faire une bifurcation, qu'il fut de ce régime qui martyrise les Camerounais pendant une décennie au moins. Allez, on laisse Maurice Kamto pour parler de deux cadors qui ont carrément défrayé la chronique il y a quelques mois en démissionnant du régime. Le premier qui a sonné la charge, c'était le ministre en charge pardon, de l'emploi et de la formation professionnelle, l'ex-ministre de la Communication, le président du FSNC, Issatiro Mabakari, qui le 25 juin dernier a démissionné du gouvernement pour se lancer lui aussi à la course à la présidence et lui a emboîté le pas quelques semaines plus tard. Bello Bouba Maïgari, président de l'UNDP, ex-allié ferme et loyal du régime. L'aigle du Sahel aujourd'hui plane au-dessus de ces deux-là, qu'il qualifie malheureusement de traîtres. C'est vrai, le terme n'est pas sorti, mais on n'en est pas loin. Il parle de leur jeu trouble dans la quête d'une alliance, d'une coalition ou d'un candidat consensuel. Les deux semblent aujourd'hui comme deux droites parallèles qui jamais ne se rencontreront. Et pour cause, on parle d'idéologie, on parle même aussi de suspicion de collabo avec l'ancien régime et partant, la confiance ne règne pas entre les deux. Et pourtant, pour la grande majorité de ceux qui observent, ce serait inédit que les deux fusionnent leurs forces, car originaires de la même région, avec un maillage territorial assez conséquent dans la partie septentrionale du pays, même s'il faut le dire, et ça ce sont les derniers chiffres d'Elections Cameroun qui le prouvent, que le curseur semble avoir migré. Ce n'est plus le nord qui donnera la victoire aux candidats, mais probablement le centre et le littoral, car en termes d'inscrits et de ceux qui ont leur carte d'électeurs, les deux régions que je viens de citer, celle du centre et du littoral, arrive en tête, suivi justement de la région de l'extrême nord. En tout cas, jusqu'ici, rien ne semble augurer d'une alliance entre les deux natifs de la Bénoé. Non, que non. Au contraire, ils semblent plus écartés, ils semblent plus loin de l'autre, plus loin l'un de l'autre que jamais, et c'est bien dommage, dit l'aigle du Sahel. Alors le rapace fait une belle passe à l'œil du Sahel ce matin qui lui s'intéresse à une autre actualité. Nous nous situons dans le département du Mayo-Danaï, c'est la région de l'extrême nord, et pour cause, alerte intempérie. On se souvient qu'à cette même période, l'année dernière, les populations étaient littéralement envahies, englouties par des torrents d'eau. La pluie n'avait cessé de tomber pendant quelques semaines. Le résultat a été catastrophique avec quelques 7000 hectares de terre de culture complètement englouties, des milliers de populations à la rue à cause justement de la destruction de leur habitat. Donc c'est sous haute surveillance que le Cameroun, le gouvernement a placé le département du Mayo-Danaï de manière à éviter le pire et que le bis repetita placente ne se reproduise pas. Merci beaucoup pour cette revue de la presse. Jérémy, il y a un sujet qui nous intéresse particulièrement, qui fait la une de l'actualité nationale actuellement, c'est dans le décryptage. C'est juste après cette transition. The Bamenda Babaju axis was just inaugurated by the Prime Minister to the presidency. That was in the Northwest region, specifically in Bamenda yesterday. His visit was, as I just said earlier, to inaugurate this route. So how strategic is this route politically, socially and economically? C'est très intéressant que vous m'ayez facilité la tâche en délimitant justement les actions que pourront avoir, les bienfaits que pourront avoir que pourrait avoir la construction de cette route. Il faut préciser d'entrée de jeu que le tronçon Babadjou-Bamenda n'est que l'un des tronçons qui fait partie d'un linéaire un peu plus grand, long de pratiquement 485 km, qui part de Yaoundé pour Enugu, au Nigeria, et en passant donc par la ville stratégique de Bamenda. Ceci est l'un des premiers facteurs, du moins l'un des premiers avantages qu'on peut noter, parce que désormais Bamenda se
place comme un véritable carrefour, un carrefour pour les affaires, notamment un carrefour commercial, un carrefour intégrateur aussi, même s'il est vrai que le Nigeria ne fait pas partie de la CEMAC, mais en tout cas, de façon plus élargie, le Nigeria est un partenaire commercial du Cameroun et c'est bien que la route passe entre la capitale du Cameroun et cette région-là, avec en point de jonction la région du Nord-Ouest. Deuxièmement, c'est aussi intéressant de savoir que côté sécuritaire, le fait que les travaux se soient déroulés sans anicroche du début à la fin montre qu'il y a quand même un certain intérêt et qu'il y a quand même un renforcement de la sécurité pour rendre à l'infinitésimal les attaques sécessionnistes qui jusqu'ici ont fait beaucoup de mal à cette région. Mais pour faire un rétropédalage et revenir un peu sur le côté économique qu'apportera cette nouvelle route. Il faut savoir que, comme je le précisais d'entrée de jeu, la région du Nord-Ouest en général, et Bamenda en particulier, à ses encablures et ses localités environnantes, sont des véritables bassins de production de plusieurs produits vivriers qui pourront être donc à la fois exploités par ceux qui habitent dans la région en particulier, mais également être exportés ailleurs pour ravitailler les marchés camerounais et même pourquoi pas les marchés nigérians. On le rappelle encore, Enugu fait partie de la destination de ce linéaire, fait partie des destinations qui sont placées sur ce linéaire. Politiquement, c'est également un grand coup que vient de frapper le régime en place, car il faut le rappeler, la ministre en charge des enseignements secondaires, il y a quelques mois, fustigeait le fait que les deux régions jumelles aient été abandonnées, notamment par le ministre des Travaux publics. Oui, elle s'en était pris intuitu personné, Anga Nonzumesi, affirmant que dans les autres régions, notamment la sienne, la région de l'Ouest, les projets allaient rapidement, ils étaient implémentés et que cela sortait de terre, que les routes en particulier sortaient de terre aussi vite que pousse un champignon. Et donc, à titre de comparaison, la région qui était juste à côté, la région du Nord-Ouest par exemple, continuait à pâlir de jalousie devant les projets routiers dont était bénéficiaire sa sœur de l'Ouest. Et donc, ceci est un coup politique qui viendra peut-être calmer les ardeurs et peut-être refréner les allants de ceux qui avaient déjà dit qu'ils ne voteraient pas le pouvoir en place, car le pouvoir en place n'a rien donné à la région du Nord-Ouest. Ce linéaire, quoique allant de 33 à 53 km, soit inauguré, c'est une bonne chose, bonne à prendre à la fois pour les populations qui se sentent un peu soulagées du martyre qu'elles vivaient jusqu'ici pour se déplacer allant d'un point à un autre, mais surtout, c'est véritablement un coup politique, un avantage, un bon point à prendre et à mettre dans l'escarcelle du Rassemblement démocratique du peuple camerounais qui, vous le savez certainement, est déjà en campagne et qui aura fort à faire dans cette région-là. On comprend pourquoi c'est le Premier ministre en personne qui allait inaugurer cette route. Il faut rappeler qu'il y est originaire et que depuis la sortie du grand dialogue national qu'il a d'ailleurs parrainé, dont il était à la tête, les résolutions et les promesses faites aux sœurs jumelles et en particulier à la région du Nord-Ouest où les exactions sécessionnistes sont les plus fortes, ont été plus destructrices qu'ailleurs. Ces promesses-là n'ont pas forcément été, on va dire, tenues jusqu'ici. Donc cette route vient, comme qui dirait, redonner de l'espoir aux populations et donner un petit souffle au pouvoir en place qui vit et qui est sous le feu des critiques, surtout qu'à Bamenda, on y reste. Le mot d'ordre par rapport au Black Monday, c'est-à-dire pas de sortie ce jour. Lockdown, justement. Lockdown, Ghost Town, il y a voilà, le lundi noir. Lundi noir. Donc continue à être appliqué par les populations, pas parce qu'elles veulent défier l'État qui leur dit de vaquer à leurs occupations sans flâner, non plus parce que elles ont des affinités avec les sécessionnistes, mais par peur, car plusieurs qui ont défié ce mot d'ordre-là, malheureusement, ont fini les pieds devant, ou à tout le moins, ont vu leur engin, notamment moto ou taxi brûlé sous leurs yeux ébahis. Donc, c'est dans ce contexte de peur et de terreur même lancinante que le Premier ministre s'est rendu dans cette région, dans cette capitale en particulier, au fin, oui, d'inaugurer cette route, mais aussi de rassurer la population que l'État continue à travailler, peut-être en silence, mais à travailler résolument à résoudre la crise dans cette région.
Il faut rappeler également que cette route inaugurée n'est pas le seul projet structurant qui a été ou qui est en branle dans cette région. Il y a également l'aménagement de la voie publique, de la voirie urbaine, notamment dans la ville de Bamenda en particulier. Le Premier ministre, après avoir inauguré la nouvelle voie, est allé donner le premier coup de pelle pour le lancement des travaux d'aménagement de la voirie urbaine qui permettra une meilleure mobilité urbaine à l'intérieur de la ville. Donc, vous le disiez, c'est un coût à la fois commercial, économique, qui est bon pour cette région, mais également pour l'ensemble du pays. Mais c'est également un coût politique qui permet aux populations de là-bas, peut-être au RDPC en particulier, de sécuriser une partie du vote et de rassurer les populations quant à l'accompagnement indéfectible de l'État dans les efforts qu'il fait et qu'il soutient pour mettre un terme à la crise. La région du Nord-Ouest, il y a 6 ans, était l'une des régions à fort potentiel économique et à fort potentiel de développement. Les indicateurs étaient au vert. On sait que cette région a des bassins agricoles assez importants. Elle jouit d'un climat et d'un écosystème et de terres particulièrement favorables à l'agriculture qui est le pilier même de notre économie. Donc le retard accusé sur les autres régions qui ne jouissent pas de mêmes avantages naturels est inacceptable. Le fait que la route passe désormais et qu'avec elle le développement pourra reprendre son cours est donc forcément un bon coup à mettre à l'actif du régime. On sort sur le côté social. On l'a déjà dit, on l'a brièvement mentionné tout à l'heure, la suspicion et la peur qui règnent encore dans la région de Bamenda et dans la région du Nord-Ouest, dans la ville de Bamenda en particulier, participent justement de ce que les sécessionnistes veulent mettre dans la tête de ces populations. Ne faites pas confiance au gouvernement car il ne peut pas vous protéger de nous. La descente du Premier ministre est venue dire non, c'est faux, on peut vous protéger des sécessionnistes et le fait que cette route soit allée d'un pan à un autre sans interruption montre qu'on peut vous protéger des sécessionnistes. Donc socialement, c'est également un bon coup qui peut donner du courage à ces populations-là. Il n'en demeure pas moins que le Premier ministre, il a mentionné, c'est que les conditions dans lesquelles évoluent les populations sont encore difficiles. Il promet, en présentant cette route comme garantie que la promesse sera tenue, il promet, disais-je donc, que la sécurité aussi sera renforcée, de manière à ce que les populations retrouvent leur capacité d'aller et de venir, toute chose qui est protégée par la Constitution de notre pays. Chaque citoyen a droit à aller et venir dans son pays comme bon lui semble, tant qu'il respecte les institutions. Yeah, and that is it. As said, apart from this economic, social and political strategies that implies the construction or the inauguration of this road, it is also a development that we should welcome and that we should applaud and say thank you to the government for this huge step ahead that we have taken in Cameroon. Thank you so much, Elgerim. Mon plaisir. Voilà, on se retrouve demain quand il sera 7h, entre 7h30 et 7h40 pour une autre lecture de la revue de la presse. Il est exactement 8h passé d'1 minute. Beaucoup de personnes sont en train de s'apprêter à sortir